Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième ville la plus peuplée de France, une destination très populaire pour les touristes. Vous avez vu le titre de l'épisode, donc vous savez déjà de quelle ville je parle. Je vous emmène faire un petit tour dans le sud-est de la France et je vous propose de partir à la découverte de Marseille. Alors, comment se passe l'été chez vous ? J'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette période pour prendre quelques jours de vacances. Pour moi, c'est un été un peu spécial parce que je vais déménager au début du mois de septembre. Donc ça arrive très très vite. Je vais quitter Taipei. Avec mon mari, on va déménager un peu plus au sud de Taïwan pour nous rapprocher de sa famille. Ce qui veut dire pas de vacances pour moi. Enfin, pas dans un futur proche. Du coup, pour me changer les idées cette semaine, j'ai eu besoin de voyager à travers les podcasts que j'ai écoutés, en regardant des documentaires. Tout ça, ça m'a donné envie de m'intéresser à la ville de Marseille. D'ailleurs, ma mère et ma sœur viennent d'y passer quelques jours et elles ont eu un vrai coup de cœur pour cette ville. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu l'opportunité de visiter Marseille. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Il y a plein de coins sympas où je ne suis jamais allée. Voilà une raison de plus d'être impatiente de retourner en France. Bientôt, j'espère. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je pourrais vous dire plein de choses sur Marseille, mais on va se concentrer sur la question suivante. Qu'est-ce qui fait de Marseille une ville attractive ? Dans la première partie, je vais vous emmener faire un petit tour de Marseille pour comprendre pourquoi les gens viennent visiter cette ville. Ensuite, on va s'intéresser aux habitants de Marseille. Beaucoup de personnes viennent s'y installer et c'est intéressant de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur la ville. Enfin, je vais vous dire quelques mots sur le parler marseillais et ça va être l'occasion de vous faire découvrir quelques expressions à connaître si vous venez à Marseille. Si ça vous dit, pour commencer, on va partir à la découverte de quelques endroits emblématiques de Marseille. Tout ce dont on va parler dans cette première partie est directement inspiré d'un podcast que j'ai écouté cette semaine. Un podcast qui s'appelle « Une virée à deux ». Une virée, ça veut dire une promenade ou un voyage rapide. En gros, le concept, c'est deux personnes, Zazie et David, deux personnes partent en week-end dans une ville française et partagent leurs découvertes avec nous. Je le trouve hyper intéressant ce podcast parce qu'il donne aussi la parole aux gens du coin, autrement dit aux gens de la région, celles et ceux qui habitent là. Mais c'est aussi un format un peu difficile pour la compréhension orale peut-être. Je vais garder les éléments essentiels qui m'ont marqué pour vous donner quelques pistes de compréhension. Et puis, si vous avez la curiosité d'écouter le podcast original, je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode. Alors, notre virée à Marseille commence sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port, c'est le plus ancien port de Marseille. C'est le centre historique et culturel de la ville depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a été fondée en 600 avant Jésus-Christ, par les Grecs,
venu d'une ancienne cité grecque, Phocée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle aussi Marseille la cité phocéenne. C'est important de dire que, à l'origine, et encore maintenant, Marseille est une ville portuaire. Quand on se promène sur le vieux port, de nos jours, on trouve plein de choses à voir. On croise des passants, c'est-à-dire des personnes qui passent, et aussi des vendeurs de poissons. Dans ce podcast, il y a notamment une conversation avec une femme de pêcheur. Cette femme explique qu'elle travaille sur le port depuis une 20aine d'années. Elle raconte sa vie et comment son mari part pêcher à minuit et revient au port avec du poisson frais sur le coup de 7 heures. Coup C-O-U-P. Sur le coup de 7 heures, ça veut dire vers 7 heures du matin. Ce qu'on apprend sur Marseille et sur le Vieux-Port, à travers ce témoignage, c'est que le travail de pêcheur commence à disparaître. Ça s'explique peut-être parce que la jeune génération est de moins en moins attirée par ce métier, qui est certainement stressant et difficile. En tout cas, le marché aux poissons, le Vieux-Port, reste une image caractéristique de la ville. Un endroit qui attire les visiteurs et c'est un bon point de départ pour découvrir Marseille. Après notre petite balade au Vieux-Port, on peut se diriger dans la direction du MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui est juste à côté. C'est impossible de le manquer, il ressemble à un gros cube noir et il est situé à l'entrée du port. Ce musée a été inauguré en 2013 et je vous invite à aller regarder des photos parce que c'est un bâtiment assez impressionnant visuellement. Même si visiter des musées c'est pas trop votre truc, ça vaut le coup d'y aller pour profiter de tous les espaces extérieurs. Ça vaut le coup, ça signifie que c'est intéressant, ça mérite qu'on s'intéresse à cet endroit. À l'extérieur du musée, on peut faire le tour des jardins, de la terrasse, des passerelles. C'est un bâtiment très ouvert et je trouve que ça reflète une vraie réflexion sur comment ce musée, comment ce bâtiment trouve sa place dans ce quartier historique de Marseille. Dans un même espace, il y a d'un côté le MUCEM et de l'autre, il y a le Fort Saint-Jean, un monument historique qui date du XVIIe siècle. Quand on regarde la ville, l'association de ces deux bâtiments crée une image forte. En plus du musée en lui-même, les jardins du MUCEM attirent les visiteurs, mais aussi les habitants de Marseille. Ça, c'est une personne qui travaille au MUCEM qui l'explique. Apparemment, les gens qui habitent autour du Vieux-Port, dans le quartier du Panier, ils utilisent cet espace de la ville un peu comme un jardin public, un endroit pour venir lire ou faire son jogging par exemple. C'est un peu comme une bulle en plein cœur de la ville. En plein cœur, ça veut dire au centre de la ville, du quartier historique de Marseille. Avant de quitter le Vieux-Port et de continuer notre petite excursion, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous connaissez un peu Marseille ? J'imagine que certaines ou certains d'entre vous ont déjà visité la région. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à cette ville ? Pour moi, c'est un cliché, mais je pense au savon de Marseille, bien sûr. Ça tombe bien parce que un autre endroit emblématique qui est mentionné dans le podcast que j'ai écouté, c'est la savonnerie du Midi. C'est aussi un musée qu'on peut visiter pour en savoir plus sur tout le processus de fabrication du vrai savon de Marseille. Par exemple, j'ai appris que le nom savon de Marseille est tombé dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise peut utiliser ce nom. Du coup, comment on peut savoir si on achète un vrai savon de Marseille ? Il y a 3 critères importants. Une liste d'ingrédients très courte, il est fabriqué à Marseille ou dans sa région, et il respecte un procédé de fabrication très spécifique. Pour ce qui est des ingrédients,
le savon de Marseille est fabriqué à partir d'huile végétale. Donc, je trouve intéressant de souligner qu'il est vegan. Ce que je retiens de cet endroit, c'est aussi toute la passion et le travail qui est mis dans tout ce processus de fabrication. Avant de passer à la suite, il y a un dernier endroit que je voudrais citer. L'épicerie Exosud, pour la gastronomie. C'est une épicerie arménienne et j'ai l'impression que c'est un lieu qui dit beaucoup de choses sur la cuisine de cette région. Il y a une phrase qu'on entend à la fin du podcast qui résume parfaitement cette idée. La Méditerranée, c'est comme un nid d'abeilles. Chacun apporte quelque chose et à la fin, vous avez du bon miel. Avant de continuer, 2 mots pour expliquer cette phrase. Un nid d'abeilles, c'est une ruche. Vous savez, cette structure construite par les abeilles, notamment pour stocker leur miel. J'aime beaucoup cette comparaison parce que je trouve qu'elle illustre bien les liens entre les Arméniens et les Grecs et toute l'histoire de cette région. Je vous le répète, Marseille est une ville portuaire. Naturellement, elle a attiré des personnes qui sont venues s'y installer pour vivre à Marseille. Comme je vous le disais au début, dans la deuxième partie de cet épisode, on va s'intéresser aux habitants de Marseille. En fait, ces dernières années, la ville attire de plus en plus de nouvelles personnes. Et forcément, ça a un impact sur la ville. Pour moi, c'est un peu compliqué de vous parler de l'image de Marseille parce que j'ai jamais vécu là-bas et je peux pas vraiment confronter l'image que j'ai de cette ville par rapport à la réalité. En France, parfois, on peut avoir une image de Marseille qui est très influencée par les médias, des médias qui sont souvent basés à Paris. Je crois que c'est important de souligner ça, de remettre en perspective l'image ou les images qu'on nous montre de Marseille. Pour moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'un côté le soleil, la mer, un rythme de vie plus décontracté, le multiculturalisme de Marseille. Et de l'autre côté, dans cette ville, il y a aussi le quartier le plus pauvre de France, des problèmes sociaux qui sont liés au logement, par exemple. Ce sont 2 images, 2 réalités qui coexistent à Marseille. Maintenant qu'on a une petite idée du contexte, on peut essayer de comprendre pourquoi Marseille devient une ville de plus en plus prisée. Prisée, ça veut dire appréciée, populaire. En ce moment, peut-être avec l'influence de la pandémie, on voit de plus en plus de jeunes artistes, de jeunes journalistes et de jeunes créatifs qui viennent s'installer dans la région. Ça reflète une envie de changer d'air, une envie de soleil, de liberté et l'intérêt pour un niveau de vie plus abordable qu'à Paris. Ce qui les attire, c'est justement l'image qu'ils ont de Marseille et sa réputation. C'est amusant, entre guillemets, parce que pendant longtemps, la ville avait mauvaise réputation. Quand on se balade à Marseille, il y a l'idée que c'est une ville moins embourgeoisée. Vous reconnaissez peut-être le mot bourgeois ici. Il y a l'idée que c'est une ville moins conformiste, en comparaison à d'autres grandes villes, comme Paris, Bordeaux, etc. Bref, ce qui attire cette jeunesse créative, c'est une plus grande ouverture des possibilités. L'idée que c'est encore possible de créer des choses. Et évidemment, il y a aussi une raison financière, si on considère que la vie est un peu plus abordable à Marseille. Si on veut vivre dans une grande ville, avec tous les avantages culturels qui vont avec, des endroits pour sortir, aller au restaurant, faire la fête, Marseille attire des personnes jeunes qui se rendent compte que dans cette ville, c'est un peu plus accessible. Après avoir dit tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces nouveaux arrivants sont perçus par les habitants. Quand on réfléchit à l'impact que ça peut avoir sur la ville, une des premières choses auxquelles on pense, c'est la gentrification, bien sûr.
Ça risque d'apporter des tensions dans le domaine du logement. Juste une précision sur le verbe risquer de, parce que j'ai discuté de ce verbe avec une de mes élèves cette semaine. Quand je dis ça risque d'apporter des tensions, ça signifie que ça va probablement apporter des tensions. C'est certain qu'il y a un contraste entre, d'une part, la jeunesse diplômée qui arrive avec sa culture, qui s'exprime sans accent, et d'autre part, une jeunesse originaire de Marseille, moins diplômée, qui est touchée par un chômage plus élevé. Ça me fait penser à un roman qui a été publié l'année dernière. Le titre de ce roman, c'est « 5 dans tes yeux ». L'écrivain, c'est Adrien Bels. Il est marseillais et dans son premier roman, il se moque un peu de ce décalage. D'ailleurs, il donne un surnom aux nouveaux arrivants, à ces jeunes qui travaillent dans le domaine de la culture. Il les appelle les venants. Ça vient du verbe venir. Il se moque un peu de leur perception de Marseille, qu'ils voient comme une ville restée authentique et populaire. J'ai l'impression que ce qui attire les venants, c'est donc une certaine vision de la ville, qui peut avoir un côté touristique. Pourquoi venir à Marseille ? C'est un peu pour mener la belle vie au soleil. Il y a peut-être un petit décalage entre cette perception et une réalité qui est dure parfois. Je voudrais dire un dernier mot sur l'impact de ces nouveaux arrivants sur Marseille. Je lisais dans un article que ces jeunes créatifs qui viennent s'installer dans la région ne représentent qu'une goutte d'eau à l'échelle de la ville. Ça veut dire qu'ils représentent seulement une toute petite partie de la population marseillaise actuellement. La vraie question, c'est est-ce que ces nouveaux habitants vont rester, vont s'intégrer à Marseille et changer le visage de la ville ? Est-ce que le mélange va fonctionner ou est-ce que ça va causer une fracture, plus d'inégalités ? Ça, seul l'avenir nous le dira. Autrement dit, on pourra seulement le découvrir dans le futur. Personnellement, je comprends le pouvoir d'attraction d'une ville comme Marseille. C'est une ville qu'il faut apprendre à connaître avec ses habitants. Et puis, avant d'arriver quelque part, c'est aussi important de réfléchir à ce qu'on a l'intention de faire dans ce nouvel endroit. Pour finir, j'avais envie de prendre quelques minutes pour vous parler un peu du parler marseillais. Le parler marseillais, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de mots, d'expressions utilisées à Marseille. C'est une forme locale de la langue française qui est parlée dans la ville et dans sa région. Si vous avez déjà visité Marseille, ou si vous avez entendu des Marseillais, vous savez peut-être qu'il y a un accent particulier dans ce coin de la France. On dit qu'ils ont un accent chantant, un accent qui chante. Le parler marseillais est très influencé par le provençal, qui est une langue régionale parlée en Provence et plus largement dans le sud de la France. D'autres influences se sont ajoutées au fil du temps, avec les différentes vagues d'immigration arrivées à Marseille. C'est intéressant de dire aussi que on trouve la trace écrite du parler marseillais dans les textes des écrivains et des journalistes à partir du XIXe siècle. Donc, le parler marseillais n'est pas seulement oral, il s'écrit aussi. Mais attention, ce n'est pas une langue. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le parler marseillais est une forme locale de la langue française. Il se transmet entre les générations, il est encore bien vivant puisqu'il se renouvelle et continue à être utilisé par les jeunes. Je crois qu'on peut dire qu'il fait partie de l'identité de Marseille, encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler. J'ai choisi 3 expressions qui sont courantes, je crois. La première, c'est « peu cher », en un seul mot. Alors, je vais pas me risquer à faire l'accent marseillais, parce que j'en suis incapable. Voilà un autre exemple avec le verbe « risquer ». Se risquer à faire quelque chose, c'est essayer de faire quelque chose. En tout cas, peu cher, ça veut dire « oh, le pauvre » ou « la pauvre ».
ça exprime l'empathie. Par exemple, on peut dire « peu cher, elle est malade aujourd'hui ». La deuxième expression que je peux vous donner, c'est « dégain ». D-E-G-U-N. Ça signifie « personne ». Dégain est venu, ça signifie « personne n'est venu ». Et finalement, un mot incontournable, le mot « fada ». Tu es fada, ça veut dire « tu es fou ». C'est tout pour ce petit aperçu. Je vous invite à faire des recherches si le sujet vous intéresse. Quand on arrive quelque part, pour quelques jours ou pour plus longtemps que ça, c'est toujours un plus d'avoir quelques notions linguistiques pour échanger avec les habitants ou pour au moins se débrouiller. Et puis, ça permet d'éviter les quiproquos ou les malentendus. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu à l'image que vous avez de Marseille. J'espère aussi que ça vous aura donné l'occasion de voyager par l'écoute et peut-être l'envie de visiter cette ville dans le futur. Pour aller plus loin, je vous encourage à consulter les notes de cet épisode. Vous y trouverez notamment des recommandations de podcasts à écouter. Je partage aussi des ressources supplémentaires dans la communauté du podcast sur Patreon. Je vous le rappelle, c'est un espace créé pour soutenir ce projet et continuer nos échanges au-delà de l'écoute. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si c'est pas encore fait. Et le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Vos retours sont très importants pour améliorer ce podcast et aussi pour aider à le faire connaître. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, vous pouvez me contacter par email, grâce à la newsletter du podcast, sur Instagram et sur Patreon. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!